Dis à ton voisin, la bataille du cœur. Jérémie au chapitre 17, versets 9 à 10. Ce verset me trouble. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Quelqu'un m'a dit, Bishop, je ne t'ai pas oublié. Tu es dans mon cœur. Il dit, je suis dans ton cœur, pardon. Moi, je suis dans ton cœur. Tu es... On dit, le cœur est méchant. Il dit, je comprends pourquoi tu te comportes comme ça envers moi. C'est parce que je suis dans ton cœur. Toi, tu ne maîtrises pas ton cœur. Le cœur est tortueux. Ce qui est tortueux n'est pas droit. Ce qui est tortueux tourne. On ne sait pas où il va. Et la dit, il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu même dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître le cœur. C'est lui qui a fabriqué le cœur. Mais il dit, personne ne peut connaître le cœur. Si quelqu'un me dit, il connaît son cœur, la Bible n'est pas vraie. Tu ne connais pas toi ton propre cœur. Par moment, je dis à mon épouse, tu sais que je t'aime? Et elle me sourit. Et 3 jours après, je n'aime pas tes choses, tu m'énerves. C'est même cœur-là qui est en train de dire ça. C'est même cœur-là qui est en train de dire ça. Hier, mon épouse me regarde. Elle dit, chérie, tu m'as touché au supermarché. Hein? Je dis, j'ai fait quoi? Elle dit, mais tu as mis mes lacets devant les gens. Elle dit, ça c'est le cœur. Arrivé à la maison, elle dit, Elle dit, chérie, tu es bizarre. Il dit, c'est mon cœur, c'est pas moi. C'est mon cœur, c'est pas moi. Le cœur est tortueux. Si tu sais comment est le cœur, tu ne vas pas te fâcher contre quelqu'un. La même personne qui a dit je t'aime, là, elle peut dire toi là. Mais ce matin, écoutez-moi bien. Lisons un autre verset. Matthieu chapitre 15, oui. Version Louis II, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche, vient du cœur. Vient du cœur. Et c'est ce qui souille. C'est ce qui souille l'homme. L'homme. Car c'est du cœur que viennent. Viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ne viennent pas de quelque part. Ça vient du cœur. Les meurtres, les adultères. Adultères, ça vient du cœur. Les débauches. Les débauches viennent du cœur. Les vols. Vol vient du cœur. Les faux témoignages. Les faux témoignages sur les gens, ça vient du cœur. Les calomnies. Calomnie vient du cœur. Notre problème, mesdames et messieurs, comme le Père l'avait développé, le cœur pompe le sang. Le sang, c'est l'âme. Donc, si le cœur pompe le sang, que le sang, c'est l'âme de la personne, or que c'est dans l'âme que se trouvent les sentiments, tu vas comprendre que physiologiquement, le cœur est le centre des sentiments. Du même cœur, la haine peut venir, du même cœur, la joie peut venir, du même cœur, l'amour peut venir, du même cœur, la mauvaise humeur peut venir. Le problème que nous avons, c'est que Dieu regarde au cœur, Satan regarde au cœur. Yeah, Bishop. La bataille se fait dans le cœur. C'est dans le cœur que Dieu et Satan se retrouvent et puis ils font la bataille. Yeah. Voici pourquoi nous avons des problèmes. Les meurtres, ça vient ici. L'amour, ça vient de là. La joie, ça vient de là. La haine, ça vient de là. Il y a quel problème là-bas? Satan et Dieu, ou Dieu et Satan ne se battent pas dans les rues. Ils n'attrapent pas les hommes comme ça. Yes. C'est dans le cœur qu'ils se battent. Imagine, l'éternel Dieu, quand il envoie un ange pour un combat, c'est dans le cœur. Tu vois quelqu'un là qui fait... C'est ici que ça se passe. Si tu as remporté la bataille du cœur, si tu sais comment se passe la bataille dans le cœur, tu auras compris tout. Amen. Tu sauras comment maîtriser les choses. Tu sauras comment amener Dieu ou amener Satan à faire ce que tu veux. Je vous dis la vérité. Amen. Avec le cœur, tu peux amener Dieu
changer la malédiction en bénédiction. Tu peux amener Satan à dire ça s'arrête, tu ne bouges pas d'ici. Amen. Le cœur est notre instrument de guerre. Le cœur est notre instrument de contrôle. Le cœur est tellement sensible et fragile, physiquement comme spirituellement. Amen. Voici pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu as gardé ta vie. Parce que c'est tortueux. Ça peut vaciller. De 10h à 11h, ça peut changer. De 9h30 à 9h45, ça peut changer. Ta vie peut changer à cause de ton cœur. Yes. Tu peux être béni à cause de ton cœur. Tu peux être maudit à cause de ton cœur. Abraham connaissait ce mystère. Genèse 18, verset 5. J'irai prendre un morceau de pain. J'irai prendre un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Pour fortifier votre cœur. Après quoi? Après quoi? Vous continuerez votre route. Oui. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Oui. Il répondit. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham voit les anges de l'Éternel. Au lieu qu'il s'occupe de leur ventre, il dit, je connais le secret. Si ça tombe dans ton ventre, ça ne va rien te faire. Mais c'est ton cœur, moi je veux fortifier. Quand tu regardes quelqu'un, ne regarde pas son ventre, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas son vie. Regarde son cœur, vise son cœur. Le cœur est la cible pour changer toute bénédiction ou toute malédiction. Dans la vie que tu mènes, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, que ce soit l'homme, les trois personnes cherchent à toucher le cœur. Il dit, je vous donne du pain pour fortifier votre cœur. Parce que si votre cœur est fortifié, ma femme va accoucher. Si votre cœur est fortifié, l'ange est là. Si ton cœur est fortifié, va parler, ma femme. Il dit, fais comme tu l'as dit. Comme ce n'est pas notre ventre que tu as cherché, c'est le cœur que tu as cherché. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Voici pourquoi, quand Isaac devenait vieux, il ne voyait pas, il ne voyait plus. La Bible déclare, ce vieil homme dit à Ésaü, son fils, prends ton arc, prends ton arme, va dans la brousse, chasse-moi du gibier et fais un mets comme j'aime. Le cœur est le siège des sentiments. Amen. Il dit comme j'aime, c'est-à-dire comme mon cœur aime là. Il faut faire la nourriture comme ça, mais va dans la brousse. Humainement parlant, on peut dire non, le vieux père est difficile quand même. Toi, tu as mouru, toi, mais tu sais que tu as mouru. Bénis-moi, tu exiges même ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rebecca a entendu. Jacob a sauté dessus. Mais Jacob n'a pas su quelque chose. Écoutez-moi bien. Il dit à Isaïe, va en brousse. Prends ce que mon cœur aime. Jacob va derrière la maison. Il dit, va en brousse. L'autre va derrière la maison. C'est la viande de la brousse. C'est la viande de brousse là que mon cœur veut. Toi, tu vas derrière la maison. Moi, je sais que quand on va en brousse, on transpire. Quand je sais qu'on va en brousse, il y a du risque à prendre. Il y a des serpents, il y a des bois, ainsi de suite. Il y a l'humidité. Je dis d'aller en brousse, il y a la transpiration. Je dis d'aller en brousse. Il a envoyé le même repas, mais le repas de la transpiration et le repas de la facilité n'ont pas les mêmes bénédictions. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Isaac bénit Esaü, et plutôt, il bénit Jacob. Il bénit, il dit, tu es béni. Mon fils, comme va. Esaü vient, il dit, j'ai tout donné. En temps normal, quelqu'un qui en a tout donné, 20 ans après, ça le rattrape. Il n'a jamais été béni. Quand il croise l'ange, il dit à l'ange, bénis-moi. Pardon, il y a quelque chose qu'il a fait là-bas qui n'était pas bien.
Au lieu de toucher le cœur de mon père, j'ai pris à côté. Quand le sacrifice vient par la transpiration, selon les consignes données, il y a ce que ça apporte. Il vient, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ésaü. Deuxième erreur. La bénédiction est rattachée au nom. La bénédiction est rattachée au nom. Il a pris le nom de l'autre. En disant que je suis Ésaü, il a transféré ça sur Ésaü. Yes, 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 yes. Il a transféré chez Ésaü. Yes. 20 ans après, il s'est rendu compte qu'il croise maintenant l'ange. L'ange veut rectifier. Il y a un combat. Comme tu n'as pas transpiré dans la brousse, maintenant ton pied va se casser. Ils vont se battre maintenant. Tu as refusé de transpirer pour aller prendre en brousse. Il y a un combat que tu vas faire. Son pied se casse maintenant. Yes, sir. L'ange lui demande, comment tu t'appelles? Il dit, vieux père, je suis Jacob maintenant. Yes. Tu es Jacob maintenant. Qu'est-ce que tu as dit à ton père il y a 20 ans de cela? La deuxième erreur. Voici, il arrive maintenant chez Laban. Il veut marier une femme. Il veut marier une femme que son cœur désire. Hey, Bishop. Comme tu as remplacé pour l'autre, on remplace aussi pour toi. Yes. Tu as remplacé pour l'autre, on va remplacer aussi pour toi. Bishop. Tu as remplacé, on va remplacer. Donc, Jacob s'est rendu compte que pendant 20 ans, ce qu'il veut là, on ne lui donne pas ça, on lui donne autre chose. Il appelle ses filles, il appelle ses femmes. Il dit, pendant 10 fois, votre père a changé mon salaire. Moi, je ne comprends pas, il faut qu'il quitte ici. Tu n'as pas dit que ton père t'a béni? Tu n'as pas dit que ton père t'a béni, que Ésaü a pleuré? Le monde des esprits ne répond pas aux émotions. Yes, sir. Ne répond pas aux sentiments. Yes, sir. Répond aux principes. Amen. Si tu ne sais pas donner à tes parents ce que leur cœur désire, Dieu ne te donnera pas ce que toi, ton cœur désire. Yes. Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux Ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. tombe dans le mal. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Maintenant, c'est à toi maintenant. De voir. C'est à toi de voir. Dieu t'a dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. C'est ça, Bishop. Ton cœur faux, tu ne peux pas avoir le bonheur. Dis avec moi, la bataille du cœur. J'ai compris que, au lieu d'attaquer n'importe comment à tes ennemis, il faut toucher son cœur. Mais comment toucher le cœur de l'ennemi? 430 ans, Israël ne peut pas sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que le cœur de Pharaon était endurci. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir du cocon familial, qui n'arrivent pas à prospérer dans leur famille. Même elles ont grouillé pour avoir leur papier pour arriver en France, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que le cœur de l'homme fort est toujours endurci. On dit son cœur endurci, il ne te laissera pas partir. Donc pour qu'il puisse te laisser partir, c'est ce qui a endurci son cœur là, il faut briser ça. Dès que c'est brisé, il va te laisser partir. Il y a des esprits qui sont assis dans des cœurs. Amen. Et puis ils sont là. Mais ce matin, le feu va descendre. Ils vont te laisser partir. Tout cœur endurci dans ta famille qui fait que tu n'arrives pas à avoir l'argent, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à te laisser partir. Nous sommes à la fin de ce mois, il sera obligé de libérer. Amen. Je termine par ça. Est-ce que vous savez que
tous tes sujets de prière peuvent s'accomplir aujourd'hui. La Bible déclare, il s'appelle Saül. Il dit il est pauvre. Il y a prophétie sur sa vie. Il ne sait même pas qu'il va devenir roi. Mais il est pauvre, la famille est petite, ça ne bouge pas. Mais le jour où il a tourné le dos à Samuel, la Bible dit, quand il a tourné le dos à Samuel, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a changé son cœur. Et il lui a donné un autre cœur. Et toutes ces prophéties se sont accomplies. Yes. Tu peux avoir un mauvais cœur. Tu peux avoir un cœur qui n'est pas bien. Mais si Dieu même te donne un autre cœur, les signes vont s'accomplir. Tout ton cœur dit, Seigneur, donne-moi un autre cœur, s'il te plaît. Donne-moi un autre cœur. Donne-moi un autre cœur. Donne-moi un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes. Je ne sais pas quels sont les signes qui sont arrêtés sur ta vie. Yes. Les signes qui sont en cours d'accomplissement. Mais tu sens que ça veut s'accomplir, mais ça ne s'accomplit pas. Il y a un bishop. Ce matin, Ça va s'accomplir. ça va s'accomplir. Au hasard. Ah. Éternel des armées. Nous sommes en croix. Zaz.